vient de découvrir les bases du code HTML. Vous devrez commencer un peu à avoir l'habitude. Maintenant, il faudra passer à un autre langage, le fameux CSS, qui, je le rappelle, s'occupe de la présentation, tout ce qui est l'affichage du site. Dans ce chapitre, je vous propose de connecter notre code HTML avec du code CSS et d'écrire nos premières lignes de code en CSS. On s'y met. Comment faire pour insérer du CSS sur notre site? On va voir trois techniques différentes. La première, c'est celle que je vous recommande. Elle consiste à utiliser la balise link en faisant un lien vers le fichier CSS externe. Ici dans mon head, je vais insérer la balise link. Et dans le href, je vais indiquer le nom du fichier CSS externe qui va communiquer avec mon fichier HTML que j'ai ici. Le nom de ce fichier, ce sera style.css. En faisant ceci, ça va du coup nécessiter de créer un deuxième fichier. Comme ici par exemple, j'ai créé ce fichier style.css que j'ai eu à mettre ici. Et dans ce fichier, j'ai donné quelques instructions. Ici par exemple, j'ai dit que tous mes paragraphes qui sont dans cette page HTML auront la couleur bleue grâce à cette instruction que j'ai eu à donner ici. Je sauvegarde et voyons ce que ça donne sur le navigateur. Et justement sur le navigateur, comme nous le voyons, tous mes paragraphes ont la couleur bleue. Je peux changer l'instruction en disant par exemple, ils auront la couleur rouge. Red. Je sauvegarde et je vois sur mon navigateur que mes paragraphes ont une couleur rouge. Voici une autre technique que je recommande encore un peu moins et qu'il faut connaître quand même. Plutôt que d'utiliser un fichier CSS externe qu'on référence depuis cette balise link, on va directement écrire du code CSS dans l'entête de la page en utilisant la balise style. Donc cette fois-ci, on ne va pas utiliser la balise link pour faire le lien vers le fichier externe, mais on va utiliser la balise style pour écrire directement du code CSS dans le fichier HTML. P, accolade, color, yellow. Et rassurez-vous que ça fonctionne aussi très bien et le résultat est strictement le même lorsqu'on utilise la balise link. Voyons ce que ça donne sur le navigateur. Et justement ici, nous voyons bel et bien que tous nos paragraphes ont la couleur jaune. La dernière technique, elle consiste à mettre directement le CSS à l'intérieur de la balise dans un attribut style. Ici par exemple dans la balise P, je vais indiquer l'attribut style et l'instruction que je vais donner c'est que la couleur de ce paragraphe devrait être en rouge. Je sauvegarde et voyons ce que ça donne sur le navigateur. Et justement ici, là où j'ai appliqué le style sur ce premier paragraphe, et sur le navigateur, nous voyons bel et bien que le style aussi, c'est juste appliqué sur le premier paragraphe. Et si nous voulons que le style puisse avoir d'effet sur tous les deux paragraphes, il faudra aussi insérer ces mêmes instructions qu'on a eu à donner ici en faisant le copier-coller, le mettre aussi dans la balise P, la deuxième balise P. On sauvegarde et nous voyons bel et bien ici que tous nos paragraphes ont la couleur rouge. Pourquoi? Parce qu'on a inséré la balise style dans tous les paragraphes. Ça c'est une autre technique aussi.
mais vraiment celle que je vous recommande le moins. Pourquoi? Parce que c'est trop précis et ça mélange trop le HTML et le CSS. Et vous ferez mieux de les séparer dans les fichiers différents et c'est plus facile à contrôler. Pourquoi c'est important de séparer les fichiers CSS aux fichiers HTML? Eh bien, c'est parce que les fichiers CSS peuvent contrôler plusieurs fichiers HTML différents. Par exemple, si dans un seul fichier CSS, les paragraphes sont en bleu, eh bien les paragraphes seront aussi en bleu dans les pages HTML 1, 2 et 3 de votre site. Alors que si vous mettez le code CSS à l'intérieur de votre page HTML, et un jour, au lieu d'écrire en bleu, vous voulez écrire en rouge, eh bien, il faudra changer tous les fichiers un par un. Alors que grâce au fichier CSS, un seul fichier CSS externe, tout est contrôlé et c'est très facile de tout changer d'un coup. Voilà donc pourquoi je vous recommande la première méthode qu'on a eu à voir, de créer un fichier CSS externe qui va communiquer grâce au link que vous allez indiquer dans votre page HTML. Ce faisant ainsi, à l'avenir, vous pouvez faire plusieurs modifications et c'est très facile et très pratique. Eh bien, ça y est. Maintenant, vous savez comment connecter une page HTML à une page CSS grâce à la balise link qui permettra de communiquer vers le fichier CSS externe. Dans la prochaine vidéo, on verra différentes instructions qu'on pourra utiliser dans notre code CSS, ce qui nous permettra de pouvoir commander la page HTML. Retrouvons-nous dans une prochaine vidéo et à très bientôt. Merci.